La nouvelle mise à jour Spring to Life sort demain, plus connue sous la 1.21.5, et aujourd'hui je vais tout vous montrer, il y a énormément de choses à voir. Et donc bienvenue dans cette vidéo présentation de la 1.21.5, donc la nouvelle game drop qui sort donc demain, je sais pas l'horaire, et pour les gens qui ont posé la question sur Bedrock, je pense que ça doit être pareil, et selon les consoles ça va prendre plus ou moins de temps. Ne paniquez pas, au pire attendez mercredi et vous aurez tout qui sera sorti. Dans cette nouvelle mise à jour vous allez retrouver pas mal de nouveautés concernant le printemps, qui est décoration au niveau des feuilles, vous le voyez avec les feuilles mortes, on en parlera juste après, ou même des particules. On a aussi plein de sons d'ambiance qui ont été mis, que ce soit dans les déserts ou les Badlands. Vous allez voir, franchement, ils nous ont bien gâtés pour cette game drop. Donc, perdons pas plus de temps, je vous propose de commencer avec une feature qui était déjà présente dans le jeu concernant les feuilles qui tombent. Vous vous rappelez, avec les Cherry Grove ou même récemment avec la dernière game drop, les pâles, on a des petites particules de fleurs, de feuilles qui tombent. Regardez comment c'est joli en rose ou en gris pâle. Voilà, simplement. Eh bien, ils l'ont enfin ajouté à tous les arbres du jeu. Regardez, c'est un peu aléatoire, mais des fois, vous avez des petites feuilles qui tombent, des feuilles. Petit bémol, et je comprends toujours pas Mojang qui dit qu'ils écoutent la communauté, mais ils font tomber des feuilles au passage des sapins, alors qu'un sapin n'a pas de feuilles mais des épines. Donc bon, je sais pas, mais Mojang, pourquoi? Ensuite, on a l'arrivée d'une toute nouvelle fleur qui est jaune, et en vrai elle est trop classe. Elle fonctionne exactement comme celle qu'on avait dans les Cherry Grove, donc le fonctionnement est exactement pareil. Vous pouvez en mettre une, deux, trois ou quatre, voilà. Et simplement si vous mettez de la bonne mille au passage dessus, regardez, hop, je la prends la bonne mille, ça va en mettre deux, trois ou quatre, et après ça va vous en dupliquer. Donc voilà, c'est plutôt smart. À savoir aussi que eh bien ça fait du colorant jaune. Bon voilà, plutôt logique. À savoir que vous retrouverez donc ces fleurs jaunes dans les birch, dans les old grow birch et dans les meadows. C'est plutôt cute, hein. Passons ensuite à la nouvelle feature, on en a parlé en intro, ça concernera les leaf litter, donc les feuilles mortes qu'on trouvera par terre. Ça fonctionne exactement comme les autres fleurs qu'on a vu juste avant. Vous en mettez une, deux, trois ou quatre, voilà. À savoir que la bonne mille, eh bien ne marche pas dessus, vous voyez, vous pouvez pas cliquer, c'est pas vraiment une vraie fleur, donc vu que c'est une feuille morte, vous ne pouvez pas l'utiliser évidemment. Vous pouvez par contre vous en servir pour faire du carburant, voilà, en tant que carburant pour votre furnace. C'est plutôt pas mal, et chose aussi cool à savoir, c'est que selon le biome, eh bien ça va changer de texture. C'est un peu comme les feuilles, ça change un petit peu, ou les herbes, les herbes que les feuilles, mais vous avez tout simplement les différentes feuilles mortes qui vont changer. Regardez comment c'est plutôt cute ou pas. Ben voilà, vous aimez ou vous aimez pas. Voilà, au passage vous les retrouverez donc dans toutes les forêts, dans toutes, je dis bien toutes les forêts, les dark forests et les wooded badlands, donc je les mets ça. Et c'est là où je suis un peu déçu, c'est que vous voyez, c'est pas si moche, moi j'aime bien, mais le problème c'est qu'il y en a trop, et il y en a toujours dans toutes les plaines. Et c'est le reproche que je ferai, c'est que tout simplement, eh bien ça distingue pas certains biomes plaines, donc vous en avez partout. T'as l'impression que Minecraft est devenu l'automne, en fait t'as de l'automne partout. C'est un petit peu ça que je reproche, mais c'est plutôt cool. Mais par contre il y en a trop, vraiment toujours trop, hein. Bon, ensuite concernant toujours la végétation, on a des nouveautés au niveau des grasses. Vous avez vu, auparavant il y avait les short grass et les tall grass dans Minecraft, vous pouvez le voir. Et bien maintenant on a pareil, mais pour les côtés un peu plus chauds, et en fait c'est tout simplement les grasses séchées en dry short et en grass tall. Bon, elle n'est pas aussi grande que celle comme ça, et elle est plutôt stylée. Vous pouvez la mettre sur la terracotta, vous la retrouverez au passage dans tous les biomes chauds, que ce soit les badlands et surtout les déserts, on verra ça après, c'est magnifique. Et au passage vous pouvez utiliser une shears pour la récupérer, ou des items en seal touch, c'est pas mal utile. Et la bonne mille fonctionne dessus, donc si vous mettez un coup de bonne mille elle devient grande, et après ça fonctionne comme ça. C'est un peu comme sur Bedrock où vous en mettez autour les fleurs, c'est un peu la même features, et voilà, après vous pouvez faire pareil et continuer, ça remet autour. Donc voilà, c'est plutôt pas mal si vous voulez en faire beaucoup, et surtout bah, c'est super joli ça pour les designs, et surtout vous verrez dans les déserts c'est magnifique. Et toujours dans la végétation, ils ont ajouté un nouveau bush, vous voyez, on dirait un petit peu bah, comme son indique, un buisson de toute beauté. Regardez comment il est magnifique. Il fonctionne exactement pareil que les dry grass qu'on a vu avant avec les cheers ou un item seal touch, et la bonne mille c'est pareil dessus. Donc voilà, c'est plutôt cool. Rien de spécial avec ces items, si ce n'est que vous pouvez les mettre dans les composteurs évidemment. Et je l'ai pas dit, mais il y a des sons par-ci par-là qui ont été ajoutés, comme le fait qu'avec les feuilles mortes, si vous marchez dessus, mais il y a un bruit différent très particulier, ce qui fait que c'est bizarre. Parce que quand vous allez vous balader dans les forêts, écoutez le bruit que ça fait. On a vraiment l'impression qu'on marche vraiment sur plein de tas de feuilles. C'est plutôt réaliste par rapport à ce que c'est, mais il va falloir s'y habituer, hein. Chose très importante aussi au niveau de la végétation, on a de temps en temps, ça venait de Bedrock cette nouveauté, des arbres qui sont tout simplement couchés. Donc voilà, rien de spécial. Je sais que sur Bedrock de temps à autre, quand vous utilisez de la bonne mille, ça faisait de temps à autre des arbres couchés, ce qui était très dangereux, ça pour les gines à bois. Et bien sur Java ça a l'air d'être le cas, donc voilà, j'essaie d'en chercher, j'en trouve pas. Ah, il y en a un juste ici, donc voilà, ça fait un peu tous les arbres. Vous les avez pour le birch, pour le oak, vous les avez même pour la taïga et plein d'autres biomes. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, ça vient de Bedrock et c'est plutôt cool. Bon, maintenant que je vais montrer un peu toute cette végétation, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble donc dans les Mesa Badlands. Je trouve que je suis un poil déçu du fait que ça reste tout blanc dans les Badlands, ça fait un peu tache le côté un peu blanc. Après vous me direz qu'il y a de la terracotta blanche, donc why. Mais c'est vrai que sur le côté orangé, regardez, de temps en temps vous avez des petits buissons comme ça. Ça mériterait peut-être une couleur, vous voyez, qui s'arrange selon le biome, un peu plus orangé, ça serait un peu mieux. Et sinon je crois un peu plus loin, j'ai un désert ici, regardez sur les déserts comment c'est magnifique, ça amène tellement de beauté. Et vous l'avez peut-être entendu, je vais mettre le son super fort. Écoutez, parce qu'ils ont enfin travaillé les sons d'ambiance dans les différents biomes. Je vous laisse écouter, regardez, il y a des bruits de vent et des bruits de sable.
C'est vraiment très classe. Donc ils ont fait ça dans les déserts au niveau des sounds, ambiance, et ils l'ont fait aussi donc dans les Badlands. Donc dans les Badlands c'est pareil, vous avez des sons. Franchement, on veut que Mojang fasse ça dans tous les biomes. Imaginez là, vous restez en mode idle comme ça là, et là vous entendez des petits bruits d'ambiance. C'est trop bien. Imaginez maintenant dans des montagnes ou dans d'autres biomes. Ça serait trop cool, mais c'est une très bonne chose qu'ils aient fait ça, vraiment. Bon, là, peut-être vu quand je me suis baladé au niveau du désert, regardez, si on vient regarder les petits cactus, eh bien on a une nouvelle fleur qui est dessus, c'est de toute beauté, et on va aller voir qu'est-ce que c'est. Donc cette nouvelle fleur se prénomme la fleur de cactus, et quand vous la mettez dans une table de craft, au passage, hop, ça donne une petite dye de couleur rose. Et bien tout simplement, vous allez la retrouver sur le dessus des cactus seulement, à savoir que vous pouvez quand même le poser sur le sol, même sur la farmland de mémoire un peu partout, sur des blocs basiques, on va dire. Et donc elle a la particularité d'apparaître que sur les cactus. Je trouve ça trop cool, le petit vert avec le petit côté rose. Et alors comment ça fonctionne, je vais les enlever pour vous l'expliquer. Un cactus a 3 niveaux de grow, 3 niveaux de pousse, et en fait simplement quand vous êtes à un niveau 1 et 2 du cactus et qui va passer donc au 2 ou au 3, en fait vous avez une probabilité de 1 chance sur 10, donc à ce moment-là et à ce moment-là, qu'au lieu que ça soit un cactus qui spawn, ça soit une fleur. Et pareil ici, au lieu que ça soit un cactus qui pousse, ça serait une fleur 1 chance sur 10. Par contre quand c'est ici, vous avez une chance, je crois sur 5 que ça soit une fleur qui apparaisse. Mais voilà comment ça fonctionne. Et au passage les gens vont se dire mais attends, mais si c'est ça, ça va casser mes fermes à cactus. Ne paniquez pas, parce que Mojang a pensé à cela en faisant que, regardez, j'ai mis un petit schéma avec des blocs rouges. Si jamais vous avez une fleur de cactus qui spawn ici, et bien si elle a un bloc à ces 4 faces, donc ici, ici, ici ou ici, si un de ces 4 blocs est positionné, la fleur n'apparaîtra pas. Donc tout ça pour dire que dans les usines à cactus qu'on met souvent, c'est des blocs, des fins, de sortes de choses autour des cactus. Et étant donné que ici, si je mettais une fleur à la main, et bien il y a une fin de sa gauche ou en face de elle, vu que c'est sur une de ces 4 faces, et bien simplement la fleur ne pourrait jamais apparaître. Donc ce qui fait que si j'active le game rule random tick speed et que je le mets assez élevé, et bien vous le voyez, ça fait apparaître des cactus. Par contre à aucun moment ça fera apparaître de fleurs, parce que tout simplement elle est entourée d'items, de blocs autour d'elle, donc elle peut pas apparaître, ce qui fait que vos fermes à cactus ne casseront pas, et ça c'est super bien. Et passons à la toute dernière feuille, fleur, végétation d'aujourd'hui. Vous allez voir, et bien tout simplement on l'avait attendu, il avait annulé, puis finalement ils l'ont remis, le Firefly Bush, donc plus connu sous le nom du buisson des lucioles tout simplement. Et bon, pour le moment rien de spécial, malheureusement. On avait vu des particules, ce genre de choses un petit peu 3D et tout en direct dans les swamps, ça fonctionne plus du tout comme ça. Maintenant ils ont mis en fait un bush qui va apparaître au passage au niveau des rivières, sur les bordures des rivières. Regardez là, il y en a un juste ici sur les bordures des rivières. Vous les aurez aussi évidemment dans les swamps, donc dans les marais. Et alors il est dit très rarement au passage dans les Badlands, donc dans les messas qu'on a vu tout à l'heure, vous pourrez en retrouver. C'est très rare mais c'est possible. Petit point aussi à savoir, ça fait 2 de lumière, donc c'est à dire que sur le bloc elle-même de bush ça met 2 de lumière, et autour ça met 1 tout autour. Et évidemment on peut le mettre dans des composteurs comme d'habitude. Mais là où ça va être intéressant, c'est si on passe en mode nuit. Déjà vous allez entendre, écouter les bruits déjà. Il y a des petits bruits de lucioles, de criquets plus exactement je dirais, mais c'est des bruits de lucioles. Vous avez des petites particules qui apparaissent dans les airs, regardez, avec des petits points. Donc c'est ça maintenant les lucioles, c'est simplement des particules comme ça. Et par contre ce qui est stylé, si je vous montre un swamp, bah, l'ambiance dans les swamps sont incroyables. Regardez, si on fait que se balader, vous avez des petites particules en pleine nuit qui sont plutôt jolies, et vous allez avoir des sons aussi de lucioles quand elles vaudront. Regardez les petits bruits de lucioles qu'on entend là quand vous baladez avec les petites particules et bruits. Je trouve que ça c'est dans les swamps, mais vous avez aussi en bordure de rivière, ce qui fait que si vous baladez en bordure de rivière, bah, vous aurez aussi ce genre de particules la nuit et tout. Franchement c'est plutôt pas mal. À savoir aussi que les particules, je crois que si vous les mettez sous un bloc ça fonctionne, mais si vous les mettez trop profondément ça disparaît au bout d'un moment. Juste encore une fois, les gris de service, le français de service est gris. Un poil déçu qu'on n'ait pas un genre de lumière avec, où on a un petit bocal où on peut en récupérer et après ça fait une lanterne un peu comme ça, tu vois, mais un peu en mode lanterne de luciole. Ça serait vraiment trop bien, qui fonctionnerait que la nuit, ça serait cool, mais bon, j'en demande toujours peut-être un peu trop. Bon, maintenant venons aux choses où beaucoup de gens ont dû voir passer ça, c'est plus nouveau pour vous, j'ai envie de vous dire, c'est que Mojang a rajouté pour les vaches, les cochons et les poulets, et bien 2 variantes en plus pour chaque mob qui correspondent à la variante des biomes froids et la variante des biomes chauds. Donc au passage au niveau des poulets, et bien tout simplement ça vous donne ceci, regardez comment elles sont toutes cute. Franchement j'aime vraiment bien la texture qu'ils leur ont donné, c'est vraiment trop cute. Au niveau des cochons c'est un peu pareil, donc cochon froid comme ceci, un peu beige, et en couleur chaud, un petit peu orangé comme ça. C'est vrai qu'ils avaient proposé aussi, je crois sur Minecraft Earth, il y avait un cochon avec de la boue, un dirty cochon, ou je crois que c'était un muddy cochon, un truc comme ça, un muddy pig. C'est vrai qu'on l'a pas, ça serait trop cool qu'on l'ait avec une variante d'un cochon avec de la boue, ce serait classe. Et pour ce qui est au passage des vaches, ça donne ça, regardez, une avec des cornes. Ils ont au passage retravaillé la hitbox des vaches et le modèle des vaches, regardez, son museau est en 3D. Et donc voilà à quoi ressemblent les 3 vaches, avec celle-ci qui est presque un taureau on dirait presque, et la vachette ici aussi, regardez. Franchement elles sont trop cute, et ça va amener vraiment du baume au cœur. Je trouve c'est trop cool, ces trucs qui servent pas à grand chose parce que ça donne pas de nouveau loot ou quoi que ce soit, mais si vous baladez dans les différents biomes, bien vous allez trouver des tout simplement nouveaux mobs comme ça avec les variantes, et franchement c'est trop cool. Maintenant plus qu'à le faire pour l'entièreté des mobs du jeu, et pourquoi au futur en rajouter pourquoi pas plus, ça serait vraiment trop bien. Et seule petite distinction qu'ils ont fait évidemment, c'est pour les poulets et plus exactement leurs œufs, parce que tout simplement on a toujours l'œuf de base, mais ils ont rajouté donc 2 autres œufs de poulet, les brown et le blue, qui tout simplement
l'œuf en fait de la poule de chacun d'entre eux. Donc tout simplement, quand vous allez lancer l'œuf particulier, au bout d'un moment, vous allez voir évidemment la poule qui correspond à l'œuf que vous venez de lancer. Ça paraît plutôt évident. Donc voilà, vous pouvez faire des usines à poules bien spécifiques d'œufs. Bon, pourquoi pas, je sais pas trop pourquoi, mais si vous voulez, vous pourrez le faire. Et encore une fois, je le redis pour ceux qui se posent la question, il n'y a aucun loot personnalisé pour ces mobs. C'est vraiment que des variations, comme par exemple avec les loups qui avaient été ajoutés il y a quelques versions avec la game drop, je sais plus laquelle des loups. Et tant qu'on parlait des loups, ils ont fait quelque chose avec ces loups là. Je vais pas tout remontrer parce que j'avais fait une vidéo sur une snapshot qui était pas mal longue et j'ai pas envie d'y passer 10 minutes, mais ils ont acheté énormément de nouveaux sons sur les loups. Il y en a, je crois, l'équivalent de, j'ai plus le nombre exact, mais je crois que c'est une bonne cinquantaine de sons et c'est complètement aléatoire de ce qui est dit dans le changelog. Il n'y a pas de liaison par rapport simplement à leur type. Donc voilà, mais de temps en temps, si vous avez un peu de chance, je vais m'écarter un peu, on va en faire spawn un par exemple ici. Vous avez entendu le bruit qu'il fait, c'est des bruits vraiment un peu différents. On a un loup un peu différent. J'ai l'impression que c'est lié au loup, les sons. Des fois, ça va être plus ou moins important ou pas. Et vous avez vraiment beaucoup de variations. Donc franchement, ça c'est vraiment cool parce que vous aurez jamais les mêmes sons. Regardez le son qui vient de faire, Tommy Mimi. Bon, si vous le tapez, s'il meurt, évidemment, il y a plein de sons. Je vais pas tous les énumérer, mais il y en a énormément. Et vous l'avez peut-être vu, je te donne un nouvel item dans la merde, mais disons tout simplement, ils ont changé toutes les textures des œufs. Je trouve franchement, c'est beaucoup trop classe. Alors on aime ou on n'aime pas le style, c'est pas la question, mais c'est surtout plutôt l'idée de prendre des items dans Minecraft qui manquent de variation et c'est toujours les mêmes items si ce n'est la couleur qui change. Et là, ils ont mis plein d'œufs qui ont tout simplement la texture de ce que ça doit être. Genre, tu vois ça, tu dis, c'est une texture d'un cochon. Tu vois ça, tu dis, ah bah ça, c'est le creeper, ça se voit à 15 km. Tu vois ça, tu fais, alors ça, c'est une chauve-souris, ça se voit à 15 km. Et c'est trop bien parce que, genre, ben alors certes, c'est du créatif, ça vous impactera pas si vous faites de l'aventure sur lui et tout. Mais imaginez, ils font ça pour ces blocs-là. Imagine demain, ils le font pour les peintures. C'est ce qui manque vraiment au jeu cruellement. Et surtout, l'un des plus importants, c'est les livres. C'est une catastrophe. Bien, il manque ces deux éléments-là à varier réellement parce qu'après, il y a les potions et les arômes. Mais ils l'ont déjà changé il y a pas longtemps, donc j'ai du mal à croire qu'ils vont le refaire. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir plein de variations comme ça. Je vois bien maintenant les peintures et les livres et ça sera vraiment banger. Donc ça, c'est ce qui concerne les changements vraiment visuels. Quand vous allez vous balader, vous allez voir tout ça. Mais maintenant, il y a plein de petites mécaniques qui sont mais juste incroyables et vous pouvez pas les manquer parce que c'est beaucoup trop classe. Allons voir ça. Eh bien, je vous propose de commencer par une des features qui, si vous avez fait de la survie, vous êtes déjà tombé dessus, c'était une catastrophe, c'est les Elytra. Combien de personnes ont Elytra volé comme ça et se retrouver contre des échelles et juste glider jusqu'en bas, tomber. Eh bien, ça a été fixé pareil avec les scaffolding. Maintenant, quand vous venez vous cracher sur un scaffolding, regardez, hop, il vous met en mode scaffolding, vous n'avez rien à faire. C'est pareil pour tous les systèmes en fait où tu dois escalader comme les vignes, ce genre de choses. Maintenant, tu les escalades enfin. Quel plaisir, mais quel plaisir. Si vous avez déjà fait de la survie, ça c'était mais une horreur. Vraiment, c'était un bug qui était horrible. Ça a été fixé. Autre petit changement concernant nos petits dromadaires qui avaient été ajoutés, je sais plus sur quelle version. Eh bien, ils spawnaient seulement dans les villages du désert. Pour ceux qui se rappellent, c'était que dans les villages du désert. Ça a été changé. C'est vrai que c'était un peu trop rare pour aucune raison. Et maintenant, ça spawnera dans tous les déserts. Genre, vous baladez dans un désert, il n'y a pas besoin d'avoir un village. Vous pourrez trouver des dromadaires, donc c'est mieux. Donc, let's go en fait, même si ça reste quand même un mob très peu utilisé comme les chevaux, mais c'est quand même cool, franchement, que ce soit moins rare. Autre nouveauté concernant donc nos creaking qui avait été ajouté sur l'autre game drop, et bien simplement maintenant, si vous les renommez, abonnez-vous, c'est très important. Non, si vous les renommez n'importe quoi, ils ne despawneront plus le jour. Oui, je suis en plein jour, ils ne despawnent plus en fait. Ça permet de pouvoir les stocker sans qu'ils despawnent, respawn et spawn un peu n'importe où. Ça permet en fait de, quand vous faites des usines, de les lier à un endroit bien précis. C'est très pratique. Par contre, c'est pas pour autant qu'en plein jour ça fonctionne. Regardez, vous ne récupérez pas de résine, donc ça fonctionne que la nuit la résine. Mais si vous mettez un name tag sur un creaking, il ne despawnera plus en fait. Moi je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Autre nouveauté au passage, ça concerne tout ce qui est éléments offerts dans Minecraft. Ils ont littéralement changé le son. Et regardez, écoutez, je vous laisse écouter tous les blocs. C'est à peu près le même, mais ça fait très heavy, très lourd, très métallique. Bon, par contre, quand vous passez sur les pressure plates, sur autre chose, ça fait pas les bruits du côté un peu lourd, mais par contre, c'est vraiment bien. T'as vraiment le côté vraiment métallique, lourd. Je pense certains vont être en mode what the fuck, c'est bizarre. C'est toujours, quand tu t'adaptes, c'est toujours le temps de s'adapter, mais par contre, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus réaliste. C'est un truc en fer, tu vois, un truc lourd, et ça avait un bruit un peu léger auparavant. Là, ça fait très heavy, ça fait très lourd, ça fait très métallique. C'est pas mal. Bon, tout à l'heure, on était sur le creaking, ils ont fait un autre changement au passage. J'ai jamais vraiment vu la différence, mais à ce qui paraît, bon, il était déjà orangé en plein jour, mais en plein jour, à ce qui paraît, il y a une nouvelle texture sur le creaking earth. Je la vois vraiment pas la différence. Il y en a qui disent qu'il y a un peu de glow comparé à avant. Je vois pas la diff. C'était déjà un peu orangé auparavant, même en plein jour. J'ai l'impression qu'il y a un genre de filtre un peu rosé ici, vous voyez là, mais je sais pas trop. À ce qui paraît, ils ont changé la texture, pourquoi pas. Autre chose aussi qu'on n'a pas vu venir, mais aussi très intéressant, ça concerne les beacons. Vous le voyez juste ici, c'est plus exactement avec leurs rayons. Mais ils ont changé la façon dont c'est géré. Maintenant, les rayons continuent à en fait être affichés au-delà des 16 chunks. Ce qui fait qu'en fait, quand on va sortir des zones chargées, vous allez voir qu'on va quand même voir le beacon. Ça a été changé, ce qui fait qu'en fait, quand après, il faut l'avoir
vraiment loader l'endroit. Si l'endroit est pas chargé et que vous êtes là par exemple et qu'il y a un beacon à 1000 blocs vers là-bas, vous ne le verrez pas. Et par exemple si cette zone a été chargée, vous baladez, vous partez loin, regardez je pars très loin, là on voit très bien que ça n'a pas été chargé, mais pour autant on voit encore le beacon, bon là il vient enfin de disparaître, on est à je sais pas combien de chunks, et donc de mémoire il a été augmenté, donc il est passé à 2048 blocs, donc c'est vraiment pas déconnant comparé avant où c'était juste 1024, donc ils ont fait x2. Et au passage j'arrive pas à le voir, mais à ce qui paraît le rayon est plus épais. Alors en fait plus tu t'éloignes, plus il est épais. Je pense que c'est juste un souci de quand tu t'éloignais trop, mais il donnait tellement fin qu'en fait tu voyais rien. Je pense que c'est juste pour le rééquilibrer en taille, mais on va pas trop le voir je pense. Mais en tout cas ça c'est vraiment bien quand vous perdez. Moi j'ai 32 chunks, donc là franchement on n'avait pas trop l'impression que j'étais loin, mais on avait quasiment 2000 blocs les gars, on avait plus de 40 chunks de rendu, donc bah, ça fait plaisir. Avant de passer aux deux trucs super importants, on a d'autres petites nouveautés comme maintenant dans les villages, j'avais retrouvé des bundles dans les coffres, pourquoi pas, ça peut être cool ça pour le early game. Autre changement qui est incroyable pour ceux qui s'en rappellent, sur Primaria S4 j'avais utilisé dans mes builds énormément de lodestone et c'est super cher parce qu'auparavant c'était pas du fer mais c'était de la netherite, ils l'ont enfin changé. Maintenant lodestone ne coûtera plus que de lingot de fer au milieu avec comme d'habitude c'est chiseled stone brick, et donc voilà ça fait plaisir parce que c'est tellement joli comme bloc, et au passage vous les retrouverez maintenant dans les portails, vous pourrez retrouver les lodestone dans les portails abandonnés, donc ça c'est plutôt cool aussi. Bon maintenant passons aux deux choses déjà très intéressantes et qui va peut-être fâcher des personnes concernant en premier lieu nos zombifiés de piglins qui ont eu un énorme patch et dont beaucoup de gens ont dû entendre parler concernant les usines à XP, parce que tout simplement ils ont fixé quelque chose. Pour vous le faire super simplement, on a un zombifié piglins, quand vous le tapez à la main, vous le tuez, vous avez vu j'ai récupéré de l'XP, on l'a très clairement vu. Par contre auparavant quand on tuait des mobs dans plein d'usines à or comme on l'a vu, on utilisait ce qu'on appelle de l'anti-tick-ramming, c'est un truc qui a été mis dans Minecraft. Voilà, dans la game rule max anti-tick-ramming qui est juste ici, si je clique sur entrée vous allez voir qu'elle est mise à 24. Dans toutes les aventures Minecraft de base elle est à 24, je sais pas si sur Bedrock ça marche au passage, mais en gros ça veut simplement dire que sur un seul et même bloc, donc un seul et même bloc, s'il y a plus de 24 entités, eh bien la 25e, donc la n+1 après 24, eh bien tout simplement on va commencer à mourir pour rééquilibrer à 24. Ça permet, ça a été mis en place, il y a beaucoup de versions pour éviter tout simplement les lags, sauf que c'est énormément utilisé en redstone et surtout en usine pour pouvoir faire des machines pétées. Et il faut savoir qu'en anti-tick-ramming, tout simplement quand un mob mourait d'anti-tick-ramming, plus exactement un zombifié de piglins, eh bien tout simplement on récupérait quand même l'XP parce que le jeu considérait que c'était nous qui avons mis les minecarts, l'anti-tick-ramming, le joueur, donc il donnait de l'XP comme si c'était un loot de joueur. Sauf que ça a été changé et donc maintenant si on fait le test, regardez, on met plein de zombifiés de piglins, vous allez voir il y en a énormément qui meurent et si je m'approche, je n'ai aucune boule d'XP comme vous pouvez le voir. Donc ça a été littéralement patché, je connais pas la raison, sans doute pour fixer les usines à or. En fait vous allez me dire mais c'est trop cassé, c'est nul, ça va péter toutes nos usines à or. Ce qu'il va falloir simplement faire maintenant c'est au lieu d'utiliser l'anti-tick-ramming, faire des petits fixes où tous les mobs arrivent et vous venez les taper avec des sweeping edge à l'épée et vous récupérez l'XP. En fait ce qu'il va falloir changer c'est plus de la 100% auto, maintenant il va falloir les taper pour récupérer l'XP. C'est ça qui a changé tout simplement. Par contre concernant les loots, vous l'avez vu, j'ai récupéré des lingots et des nuggets d'or et des rotten flesh, ça n'a pas changé. Si vous voulez et que vous en foutez de l'XP dans vos usines à or, vous pouvez laisser avec les anti-tick-ramming et vous continuez en fait à avoir les nuggets et les golden nuggets. C'est juste que c'est plus considéré comme étant un joueur qui les kill, mais comme si c'était les joueurs qui, comme si le mob mourait en fait de chute ou ce genre de choses. Donc ça c'est à débattre, à voir. Moi je m'en fiche un petit peu parce que finalement bah, ça fait juste que l'usine n'allait pas 100% au AFK et maintenant il faut juste taper. Donc voilà, ça fait un petit changement, mais je peux comprendre pourquoi Mojang ont voulu la patcher. Et ensuite on va s'attarder sur ça parce que c'est super important. Mojang avait mis il y a quelques versions, je crois 1.21.2 ou 1.3, un système avec les underpearls pour pouvoir faire des chunk loaders. Pour ceux qui s'en rappellent avec les bulles, en fait dès qu'une underpearl est lancée, tous les chunks qu'elle va parcourir l'underpearl et sont chargés. Ce qui voulait simplement dire que si vous mettez une underpearl dans des bulles, vu qu'elle te TP jamais, et eh bien tout simplement vous pouvez partir à 500 km et l'underpearl continue à faire charger cette zone, je crois d'un seul chunk par contre. Donc ça c'était très pratique, c'est même super bien, c'est cool. Le truc c'est qu'on avait déjà des chunk loaders avec portail et ils les ont améliorés, et je peux même vous dire que après avoir fait plusieurs tests avec des underpearls dans des aventures, elles sont un peu buggées et je vous dirais presque de pas les utiliser vu le buff qu'ils ont fait. Je vais vous montrer, c'est un petit peu technique donc pour les gens qui comprennent pas trop vous pouvez skipper cette étape, et pour vous expliquer simplement j'ai mis un simple en fait commande bloc qui va tourner à l'infini, ce qui fait que si je l'active vous allez le voir dans le chat, il va y avoir écrit hello toutes les je dirais 2-3 secondes à peu près, vous voyez, pour ça permet de nous donner une information de si la zone est chargée, parce que si elle est déchargée ben simplement ça ne pingera pas. Donc simplement j'ai fait un chunk loader, je sais pas pourquoi ceux avec les basiques minecart marchaient pas, donc j'ai fait un petit chunk loader avec simplement des items qui sont envoyés, vous allez le voir à chaque fois l'item va passer et va être envoyé, parfait. Donc là on a simplement un chunk loader à l'ancienne avec un portail du nether. Voilà, je peux vous l'illustrer simplement en désactivant les chunks de génération en spec, je suis en spectateur et plus en joueur, donc je ne charge pas de chunk en spectateur, et vous le voyez si je fais F3G, on voit que sur la zone du portail, tout autour les chunks sont chargés, je crois même qu'il y a des chunks autour qui sont chargés mais seulement pour les entités ou je sais plus ce que c'est très particulier. Faudrait regarder, Inmango avait fait une vidéo qui explique précisément. Et pourquoi je dis que c'est beaucoup plus cheaté, maintenant ils l'ont buffé, parce qu'auparavant il y avait un problème très chiant avec les portails qui était que quand vous avez une zone qui était loadée, bien tout simplement les portails quand vous quittez votre map ou que votre serveur redémarrait, ben ça pétait, il fallait aller à l'endroit, relancer le chunk
chunk loader, c'était un peu chiant parce que le portail buguait. Et bien maintenant ils ont mis un nouveau truc qui fait que quand une map est relancée ou qu'un serveur est relancé le monde, bien simplement tous les zones où il y a des portails vont reload leur zone. Ce qui fait que regardez, je suis en solo, je quitte la map, je reviens sur la map, vous allez voir que le chunk loader tourne toujours. Vous avez vu? Là je peux même me kill et revenir là où on était pendant la présentation qui est quand même à 10 000 blocs d'ici. Hein. Je crois que je me suis TP à, voilà vous voyez le nombre, hein. Je me suis TP à je crois 22 millions de blocs pour dire. Regardez, je suis en spec, ça continue à hello, je peux quitter la map, revenir et en fait le chunk loader tournera toujours. Regardez, hello, hello. Enfin franchement c'est incroyable, c'est-à-dire que sur serveur vous allez pouvoir continuer à faire ce chunk loader avec simplement les portails et quoi qu'il arrive, si votre serveur redémarre, que vous avez un problème, et bien votre chunk loader tournera constamment. Ça c'est trop bien et je vous déconseille d'utiliser ceux avec les underpearls parce qu'après plusieurs tests, des fois les underpearls disparaissaient, enfin c'est moi qui les faisais disparaître, mais à un moment aléatoire je me faisais TP dans l'endroit où il y avait l'underpearl anciennement. Il y a des bugs avec les underpearls donc je serais vous, j'utiliserai pas trop les chunk loader avec underpearl, des fois ça fait un peu des trucs bizarres genre. Et enfin quelques petits changements concernant au passage les villageois. Pas de panique, c'est pas les villageois qui ont eu des changements il y a quelques mois là et qui ont jamais été ajoutés finalement en expérimental. Là ça concerne les cartographeurs. Je vous affiche un schéma qui est plutôt représentatif. Chaque point, chaque icône, c'est simplement un village. On le voit en bas à droite, le village 3, je crois qu'il y a le tagué en plein tout en bas, etc. Et en fait, chaque village, c'est chaque villageois qui a un cartographe. Et bien, vous allez pouvoir lui acheter une carte qui va lui vous indiquer des cartes de village. Et en fait, vous pouvez pas prendre n'importe quel villageois qui va vous donner n'importe quel biome. Et en fait, simplement, si vous avez un taïga, par exemple, il va pouvoir vous indiquer les biomes froids ou par exemple les swamps. Donc voilà, c'est assez précis. Le schéma est plutôt représentatif, donc c'est plutôt cool. Autre image aussi, je vous le montre concernant encore une fois les cartographes. Ils ont changé 2-3 trucs avec leur loot. Ils peuvent vendre maintenant, je crois, des bannières sur de choses. Bon, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Je vous le mets si ça vous intéresse. Et pour terminer, ils ont changé quelques petits trucs sur les Wandering Traders. Je vous laisserai aller voir le wiki dans la description parce que franchement, je m'en fous littéralement du Wandering Trader. C'est un peu bof tiers. Au passage, l'écran d'accueil a changé. Il est de toute beauté. Regardez moi ça. Je préfère celui-là littéralement que celui d'avant qui était très déprimant. Celui-là, il est plutôt joyeux. C'est cool. Et voilà, pour terminer, on a quelques petits changements par-ci par-là, des fixes de bugs. On a une game rule pour désactiver l'explosion des TNT par-ci par-là. On a plein de petites nouveautés, des petits changements qui sont très légers dont j'ai pas parlé. Mais de toute façon, comme d'habitude, vous avez le channel dans la description. Donc si vous voulez voir précisément tout ce qui a été fait, ben, n'hésitez pas à aller le voir. Et donnez-moi votre avis sur cette game drop Spring to Life qui est vraiment pas mal. J'espère que la vidéo s'est pas trop éternisée. Je sens que la vidéo va durer 30 minutes. C'est pas grave, c'est demain. Vous avez le temps de la regarder. Donc n'hésitez pas à vous amuser. Et puis on se donne rendez-vous les fois prochaines. Normalement demain, je crois qu'il y a un serveur qui ouvre pour avoir une cape avec le film Minecraft. Donc peut-être il y aura un TikTok ou un short. Donc rendez-vous demain. Allez, ciao les gens!